Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voici dans la dernière vidéo sur la série qui concerne la valise que j'avais réalisée pour ma famille. Dedans, vous avez pu découvrir 2 albums avec 2 techniques totalement différentes. Et il y avait aussi cet album que vous allez découvrir ici. Vous l'avez peut-être déjà vu sur mon compte Instagram Scrappy Wizard, mais ici, je vais vous parler aussi des papiers que j'ai utilisés et aussi la technique du transfert sur tissu que je n'avais encore jamais pratiqué jusqu'à maintenant. Donc c'est un album sur une balade dans la forêt interdite de Harry Potter qui a eu lieu en Belgique pendant tout l'hiver et où j'ai amené mon neveu et ma nièce et j'avais envie de réaliser un album là-dessus pour garder en souvenir cette chouette petite activité ensemble. J'avais envie en même temps de tester le transfert sur tissu. J'adore travailler avec des couvertures en suédine et donc pour commencer gentiment, j'ai testé le papier transfert de chez Action et celui-ci était holographique. Le design de la couverture, en fait, je l'ai totalement redessiné en partant du design des sacs de shopping qu'on recevait sur les lieux. Quand on achetait quelque chose, on recevait un petit sac et il y avait en fait ce design dessus. Alors j'ai commencé avec une feuille de transfert de chez Action et c'est pas de tout repos parce que en fait c'est pas fait pour ça, c'est fait pour des dessins très simples comme un cœur, un rond, etc. Et moi en fait je commençais directement avec un dessin très fin et précis et en plus avec des écritures dessus qui sont relativement petites. Donc j'ai gaspillé quand même pas mal de feuilles avant de connaître les réglages pour ce type de papier en fonction de ma machine parce qu'il y avait des pré-réglages déjà définis par Silhouette mais qui ne convenaient pas du tout en fait pour ce papier de chez Action. Et ça restait toujours une galère et ça reste toujours une galère pour enlever ensuite tous les petits morceaux avant de transférer sur le tissu. Donc j'ai pu remarquer aussi que la suédine n'aime pas trop la chaleur, donc il faut y aller vraiment très très doucement. Sinon on voit en fait les contours du papier qu'on va transférer et la suédine aussi a tendance à changer légèrement de couleur. Donc ça c'est un petit partage que je vous fais ici de l'expérience que j'ai eue. Mais le résultat au final il est assez bien et ça donne vraiment un super effet de finition à l'album. Et voilà, si vous n'avez pas forcément les moyens pour acheter des bonnes feuilles de vinyle de transfert, etc., voilà, les feuilles de chez Action peuvent faire l'affaire, mais il faut un petit peu galérer. Ensuite, je vais vous faire découvrir l'intérieur de l'album et vous donner quelques liens pour acheter les papiers que j'utilise dans l'album. Donc beaucoup des designs que vous voyez ici sont des designs que j'ai créés moi-même, que j'ai fait moi-même et qui peuvent être achetés sur ma boutique Etsy. Vous savez que j'avais déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Vous pouvez retrouver les cartes de citation, les designs du ticket du Poudlard Express, les cartes grenouilles, les panneaux de signalisation avec le doigt pointé et plein d'autres choses que j'ai redessinées et que je mets à disposition sur ma boutique Etsy en digital et certains aussi en physique que vous pouvez acheter, que je peux vous envoyer. Par exemple, les petites cartes foilées avec les citations peuvent être achetées sur ma boutique. Donc tous les liens sont dans la description de ma vidéo. J'ai acheté sinon les papiers sur Craftelier, donc il y a plusieurs collections comme celle-ci. C'est Wizarding Adventure de Paper for You qui est super intéressant parce qu'en fait ils ont plein de formats différents. Je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo un autre format de la même collection. Donc ils ont 3 formats différents, le 20 sur 30, le 30 sur 30 et le 15 sur 15. Et moi j'avais acheté les 3 directement et je me suis finalement rendu compte que le format qui va mieux pour mes albums c'est le 15 sur 15 parce qu'en fait ça me permettait de pouvoir utiliser quasiment l'illustration entière dans une page d'album. Et ça c'est assez chouette parce que quand c'est des grandes feuilles avec une seule illustration, on doit couper la feuille pour mettre un morceau dans notre album. Donc ça c'est assez chouette. Il y a aussi dans l'album un papier de Sagapo Scrap qui avait sorti sa collection digitale et papier qui s'appelle Rentrée Magique et qui a des tonalités aussi un peu plus douces comme la première. Et j'utilise aussi, et bien souvent en fait dans quasiment tous mes albums Harry Potter, les papiers Wizard de EcoPark Paper et qui sont beaucoup plus pigmentés et que vous pouvez aussi retrouver le lien dans la description de la vidéo.
Donc c'est un album Harry Potter. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous n'aimez pas cet univers ou vous n'êtes pas forcément touchés par cet univers, mais je partage toujours ces albums, toujours dans l'idée de vous inspirer d'autres choses, d'autres techniques, des techniques de reliure d'albums et vous montrer qu'une technique d'album peut générer des albums de plein d'univers et de thèmes différents. Le tuto de cet album a été réalisé en vidéo payante sur mon Etsy. Donc il y a bien longtemps, j'avais fait plein de vidéos pour vous expliquer le projet. Et tous les liens seront à chaque fois dans la description de la vidéo. Et ici aussi, je voulais garder un univers plus axé sur la forêt interdite. Donc l'activité, c'est une balade en forêt, en soirée, il faut qu'il fasse nuit, avec des projections, des expositions d'objets, etc. Et j'ai essayé de mettre donc dans cet album des papiers un peu plus foncés, comme par exemple des ciels étoilés. J'ai aussi redessiné un des dessins de cette expo que j'ai recréé pour en faire en fait des cartes. Donc c'est dans l'album, vous pouvez voir cette illustration où on retrouve en fait toutes les petites choses qu'on a découvertes dans la forêt interdite. Et donc j'ai redessiné en fait l'illustration pour la mettre dans l'album parce qu'en fait ils ne commercialisaient pas l'illustration ni en carte ni en affiche. J'ai ajouté quelques découpes d'ice qu'on m'avait envoyées gentiment, comme par exemple avec le Quidditch, le Patronus. C'est des choses que je retrouve pas sur le marché, donc quand on m'en envoie, c'est super gentil parce que c'est hyper, ça convient parfaitement pour mes albums. Et alors j'essaie toujours de mettre un petit pop-up dans mes albums pour appuyer le côté magique de cet univers. Et là c'est un pop-up qui permet de mettre 4 photos, donc qui dévoile 4 photos qui se déplient. Et pour la dernière page sur les araignées, j'ai été rechercher en fait dans mes papiers Halloween un papier avec des toiles d'araignée qui irait bien avec les photos. Donc voilà pour la découverte de cet album et donc du dernier album de la valise de Noël. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné quand même quelques idées en plus à tester dans vos projets à vous. Et on se retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. When things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that, because you don't know